Alors, cette vidéo va vous aider dans la dernière partie du TP Fitbelt. Je rappelle l'objectif qui est de déterminer des caractéristiques dimensionnelles du système pour résoudre les problématiques du cahier des charges qui est imposé au départ. À savoir que vous avez un système qui doit fonctionner en 3 phases, avec la poulie porte-courroie située au-dessus, qui a été modélisée ici par 2 cercles concentriques. Cette poulie courroie doit être animée pendant un temps d'un mouvement de rotation dans le sens positif, ensuite un mouvement de rotation dans le sens négatif, et puis un temps d'arrêt sur la 3e phase. Sur cette phase-là, on va accompagner cette phase-là, animer cette phase-là avec un mouvement de rotation continu de la pièce 1, qu'on appelle la manivelle, qui se situe à ce niveau-là, sur notre modèle. Donc, un tour de manivelle correspond aux 3 phases sur notre poulie porte-courroie. Alors, pendant que je suis sur cet écran-là, je vais vous présenter rapidement, et ça vous l'avez déjà fait sur certaines questions précédentes au TP. Je rappelle que vous avez l'onglet Mecha 3D, dans lequel on a listé l'ensemble des sous-ensembles de notre système, avec l'ensemble des liaisons, et des parties sur les efforts, les fluides, c'est des options qui seront étudiées éventuellement dans une étude statique. Pour nous, ça ne nous intéresse pas vraiment. On va simplement travailler sur une analyse cinématique. Donc vous avez pu voir aussi l'utilisation du graphe de liaison, etc., qui est proposé par le logiciel de Mecha 3D. Je vais directement aller à la partie calcul mécanique, au paramétrage de notre étude cinématique. Donc je rappelle que vous avez à déterminer, à choisir la liaison d'entraînement, donc une liaison pivot 1 dans mon modèle, c'est celle qui correspond à la pivot entre la manivelle et le bâti, et on entraîne cette manivelle-là à une vitesse de rotation constante de 60 tours par minute. On avait déterminé 180 points sur une durée d'1 seconde, de façon à ce que le mécanisme puisse faire un tour complet, et qu'on puisse observer sur ce tour complet les 3 phases de notre système. On peut aussi rajouter des courbes. Donc, ce que vous avez été amené à faire, c'est par exemple d'évaluer les 3 phases en étudiant la vitesse angulaire du secteur denté par rapport au bâti. Donc là, on a rajouté une courbe du type vitesse, rotation, en prenant uniquement l'axe Z, ça devrait suffire. Et vous observez ici une vitesse de rotation du secteur denté suivant les 3 phases, donc avec une partie négative, une partie positive, et puis une partie qui se trouve ici et ici, qui devrait être normalement le plus proche de 0. Alors là, on voit bien que sur la géométrie actuelle, on n'arrive pas à atteindre cet objectif-là. J'en profite aussi sur Mecha 3D pour vous présenter et rappeler qu'on a pu afficher la trajectoire du point B. On a vu que cette trajectoire était importante dans notre étude. Donc on va rajouter cette trajectoire-là en allant demander à Mecha 3D de tracer la trajectoire du point centre de rotation entre la pièce 2 et la pièce 1. La pièce 2 et la pièce 3 qui est la bielle. Et on observe bien ici la trajectoire en 3 phases sur notre système. Donc cette trajectoire, je vais la valider et elle peut se maintenir dans les caractéristiques de Mecha 3D. L'intérêt, c'est de pouvoir ensuite resélectionner cette trajectoire, de faire un clic droit dessus et éventuellement de créer une spline dans SolidWorks. Je peux le faire. Lui va en fait extraire cette trajectoire-là et va la convertir automatiquement en spline, donc une sorte de courbe qui va être directement importée dans SolidWorks. Donc, votre objectif, c'est qu'à partir de cette trajectoire-là, sur ce secteur qui se trouve ici, on a vu dans l'étude précédente que l'animation du mouvement en B ne doit pas générer de rotation, ou limiter en tout cas la rotation du secteur denté pendant tout le trajet du point B sur cette trajectoire ici. Une fois qu'on se trouve sur une autre phase, l'animation va être dans une vitesse positive ou négative sur le secteur denté.
Alors maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier votre maquette numérique de façon à rentrer les bonnes propriétés géométriques pour arriver à notre objectif. Je vais donc sélectionner le petit onglet qui est en haut à gauche, qui permet d'accéder à l'arbre de création qui a été fait sous SolidWorks. Donc avant d'arriver dans Mecha 3D, évidemment, il y a toute cette phase de dessin qui a été réalisée, mais que vous n'avez pas faite vous. Et c'est entre autres pour ça que je vous fais cette vidéo, pour que vous puissiez comprendre comment ça a été conçu. Donc au passage, on retrouve ici la courbe que je viens d'exporter avec Mecha 3D. Vous voyez, elle s'appelle courbe 1, et il s'agit de la trajectoire de notre point B. On pourra éventuellement s'en servir, c'est pour ça que je voulais présenter cette manip, pour arriver à déterminer la position exacte du centre entre la bielle et le secteur denté. Vous constaterez que vous avez autant de sous-ensembles que de pièces dans Mecha 3D. C'est normal, Mecha 3D, pour arriver à lire ces sous-ensembles, pour arriver à générer des pièces sous Mecha 3D, vous êtes obligé, sous SolidWorks, de générer des sous-ensembles de ce type-là. Et dans chaque sous-ensemble, on n'est pas sur du modeleur volumique. Si je tourne ma maquette, on voit bien qu'on n'est que sur un modèle 2D, c'est pas gênant. Je vais travailler en 2D, et en fait, dans ces sous-ensembles volumiques, qui ne sont pas des volumes, si je développe, j'ai quoi? J'ai simplement une esquisse. Cette esquisse, elle n'est pas contrainte. Elle a été dessinée comme ça, dans notre modèle, dans notre bâti, par exemple, dans le sous-ensemble bâti. Et cette esquisse-là, je ne l'ai pas dessinée directement ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une esquisse,